Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner une petite devinette que j'avais pu faire lors d'une dernière vidéo mise en ligne. Alors je ne sais plus laquelle c'était exactement. Bref, je vous avais demandé, si vous vous souvenez bien, de quelle manière j'allais procéder pour pouvoir allumer la boîte de Pandore. Sachant qu'il n'y a pas de bouton anti-vandalisme comme j'avais pu faire sur le mode bureau. Il n'y a pas de bouton apparent. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de bouton caché. Et donc il y a aujourd'hui plusieurs possibilités. Et j'ai opté pour l'une de celles-ci. Donc personne n'avait trouvé véritablement... une personne avait quasiment trouvé, mais s'était trompé au niveau de la technologie. La personne se reconnaîtra, enfin c'est Burno qui avait quasiment trouvé. Et en fait il s'agit tout simplement de passer par cet objet. Alors Burno avait dit par le port PCI Express, il existe le même, donc le Silverstone, donc là la référence c'est ES02 USB, il existe le même via le port PCI Express. Alors moi j'ai pas opté pour le port PCI Express car il est un peu plus, il est un peu plus gros et on va dire que ça me dérangeait quelque peu de passer par le port PCI. Donc du coup j'ai opté par tout simplement la possibilité de passer par du 9 pin USB. Donc là en plus c'est marqué derrière USB 2.0 9 pin mâle. Voilà. Donc sur la carte mère, c'est le 9 pin mâle qui existe. Et vous mettez en fait ce petit appareil. Donc on va en faire le focus. Je vais vous montrer vite fait donc l'unboxing, ça va être très rapide. La seule chose, c'est que ça me permet en fait de pouvoir facilement avoir accès au démarrage et au reset en fait, de la boîte de Pandore via une télécommande avec un petit module ici infrarouge. Donc ça me permet à distance de pouvoir l'allumer, le redémarrer sans avoir forcément besoin de se déplacer vers la boîte de Pandore, surtout si je fais une installation déportée. Ce que j'appelle une installation déportée, c'est si je mets mon écran ou mes écrans, mon clavier, ma souris à quelques mètres. C'est pas par fainéantise, mais c'est surtout par praticité, utilité et surtout que ça ne se voit pas. C'est-à-dire quand on regarde là la boîte de Pandore comme ça, c'est caché derrière en fait le riser et en fait il est derrière le riser sur le slot USB prévu à cet effet sur la carte mère. Donc c'est entièrement planqué et ça me permettra tout simplement de pouvoir agir dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer très rapidement l'unboxing comme d'habitude. Je vous montrerai où est-ce que je l'ai placé sur la carte mère. Je ferai rapidement une petite visu dessus et puis à la fin je vous dirai ce que je pense de ce matériel, même si je ne l'ai pas utilisé, mais vraiment pourquoi je l'ai pris. On va dire que je vais étayer ma réponse. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. On commence avec la boîte et la référence Silverstone ES02 USB, comme je l'ai dit, qui existe aussi en PCI Express. Et on retrouve l'intégralité du bundle, à savoir la télécommande avec le bouton marche-arrêt, le splitter donc USB et le module qui nous intéresse surtout. Donc j'ai branché seulement moi ce module à la carte mère. On y retrouve donc un USB internal USB femelle 9 pins et avec les connectiques Reset SW Power SW aussi bien mâle que femelle pour brancher ce module et également si on voulait brancher le bouton poussoir. Le splitter, alors ça très intéressant, fourni avec splitter USB internal 9 pins mâle, vous voyez vous en avez 3 et le in qui est pour le femelle. Et pour terminer la télécommande avec le bouton power et reset. Allez, avant de passer à la conclusion, je voulais vous montrer ce que ça donnait sur la carte mère. Donc vous voyez, là il est branché, le petit module, et à côté j'ai un autre internal USB où j'ai branché quelque chose dessus, et ça ne vient pas empiéter sur le slot. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas utilisé le splitter, et c'est caché derrière le riser, ce qui permettra de ne pas voir en plus le petit câble, et ça sera totalement planqué. Voilà pour la petite explication. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était vraiment dans le but, c'est pas un gros unboxing, mais j'appelle ça un unboxing pratique et utile pour l'ensemble de la communauté. Pas beaucoup de monde connaissent les possibilités d'allumer à distance. Bon, il y a en passant par le clavier, via des manipulations aussi dans le BIOS, etc. Plutôt que de vous embêter, parfois il existe des choses à des prix, on va dire, pas forcément onéreux. En plus, moi quand je l'ai acheté sur Amazon, il me semble qu'il y avait une promo, j'ai dû le payer peut-être 17 €. Ça me permet surtout d'avoir quelque chose de fiable, de pratique et d'utile, surtout ça. Et je voulais juste revenir en fait sur quelque chose qui m'avait plu, c'est ce petit adaptateur. Hop là, voilà, ce petit adaptateur que j'ai pu vous montrer dans la vidéo. Ça permet en fait de splitter, c'est-à-dire que sur votre carte mère,
si vous avez qu'un internal USB, donc un internal USB 9 pins mâle, vous mettez en fait ce splitter, voilà, vous le mettez, vous mettrez donc votre module pour le module Silverstone, et derrière, en fait, en mettant le module Silverstone, il vous en restera 2, donc ça vous permet de splitter et d'avoir même, avec ce petit module, plus d'internal USB. Donc ça va pas venir vous gâcher votre slot si vous préférez, c'est-à-dire que il va pas être, vous allez pouvoir conserver de la modularité et surtout de la connectique à l'intérieur de votre carte mère, ce qui vous permettra de mettre autre chose. Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que ça aurait pu être un simple module qui se branche dessus, puis derrière vous alliez perdre les avantages, enfin ne pas pouvoir brancher autre chose. Alors que là c'est fourni avec. Une simple télécommande, comme j'ai pu également le montrer dans la vidéo, donc une simple télécommande, 2 boutons, donc rien de plus simple. Et surtout c'est planqué. Et comme vous savez, moi je déteste que ce soit les câbles ou autres. Et là dans la boîte de Pandore, il y aura eu plein de possibilités. Soit je planquais à l'arrière un bouton poussoir ou un bouton poussoir anti-vandalisme. Soit je pouvais passer par le haut et mettre un petit switch. En fait, tout en haut en fait, de la boîte de Pandore, ça fait comme des petites rainures. Et j'aurais pu mettre un tout petit bouton qui dépasse et hop, faire un petit switch qui permette en fait d'allumer ou d'éteindre. Mais je voulais vraiment que ça ne se voit pas. Et je voulais vraiment être très discret dans tout ce qui était, on va dire, câble management. Vous me connaissez, enfin pour ceux qui suivent mes projets, je déteste les câbles. Et quand on regarde la boîte de Pandore, ça se voit, je pense. Ça se voit assez. Autant derrière, il y en a plus de 100 et quelques, je vous avais dit, 118 il me semble au total, donc c'est énorme. Beaucoup de rallonges bien évidemment, donc ça double le nombre de câbles, bref. Mais en tout cas, voilà, donc c'était surtout pour vous montrer la possibilité, je montre la référence mais elle sera dans la description, la possibilité d'allumer à distance votre ordinateur. J'ai tout simplement Christophe qui l'a. Je l'avais acheté, je lui avais fait, je lui avais dit que j'avais trouvé quelque chose. Il a cherché, donc il l'a acheté lui aussi. Et c'est quelque chose de très pratique. Vous pouvez aussi bien l'utiliser sur une tour ou autre. Enfin bon, peu importe, de toute façon, du moment que c'est branché sur une carte mère. Mais c'est surtout, comme je disais en intro, si vous déportez tout votre setup, c'est-à-dire que moi, à l'avenir, je sais déjà ce que je vais faire. Ça sera les petites surprises de la chaîne, je ne peux pas tout vous dire. Comme vous savez, j'aime bien en garder sous le coude et puis faire des petites devinettes. Donc, la boîte de Pandore, elle est là. Mais tout ce qui est écran, clavier, souris, ça va être déporté. Donc si je suis sur le clavier, disons que si jamais je suis sur une installation et que je dois allumer la boîte de Pandore, qu'à chaque fois que je dois me lever, je peux le faire, hein, c'est pas le souci, hein, faire 2-3 mètres, je suis pas feignant à ce point-là. Mais disons que voilà, je prends la télécommande, hop, j'allume et c'est fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt pratique. Voilà. Cette vidéo-là, c'est aussi pour vous annoncer que si tout va bien, parce que ça a été très compliqué. Le liquide, je le reçois cette semaine. Le liquide pour mettre la boîte de Pandore sous water cooling, tout simplement. Pour la mettre sous eau, comme j'aime bien dire. Sous eau. Donc pour enfin mettre le liquide dedans, ça devrait normalement arriver cette semaine. La difficulté a été de tout trouver au même endroit. Certains sites avaient par exemple 6-7 bouteilles, d'autres en avaient par exemple 4-5, ou d'autres en avaient seulement 2-3. Et en fait, parfois, il aurait fallu que je fasse appel à 3 sites pour pouvoir me faire livrer la quantité de liquide nécessaire. Donc, c'est pas le fait de passer forcément par 3 sites, parce que je m'en fous de faire 3 commandes, mais c'est les frais de port. Quand chez un, vous avez 20 €, quand chez l'autre, vous avez 12 €, quand chez l'autre, vous avez 10 €, ça vous fait 40 € de frais de port, et ça vous fait l'équivalent de 3 bouteilles. 3 bouteilles offertes. Enfin, l'équivalent de 3 bouteilles, moi même 4, même quasiment 4. Du coup, j'ai tout pris, ça y est, j'ai enfin trouvé, j'ai tout pris sur overclockers.co.uk, très bon site au passage. Donc sur Overclockers, et du coup, ils avaient la quantité de bouteilles nécessaire pour pouvoir faire la boîte de Pandore. Donc j'ai commandé, je ne vais pas vous dire de bêtises, 12 bouteilles. Normalement, j'ai besoin de... Sachant que les réservoirs, je ne vais pas les remplir à fond, je vais quand même laisser une petite marge pour que le liquide coule et qu'on le voit tomber à l'intérieur. Ça fait, normalement, j'aurais peut-être dû avoir besoin de 5 litres par custom loop. Ça me fait 2 bouteilles de plus, on ne sait jamais s'il y a des loupés, donc j'ai une petite marge d'erreur. Donc ça devrait bien le faire. Normalement, 11 litres, ça devrait être suffisant. Donc ça me fait, on va dire, vraiment une bouteille de plus. Voilà. Je vous dis pas
la couleur. Vous verrez, ça sera la surprise. Et en principe, la semaine prochaine, je fais ça. Donc si la semaine prochaine, je fais ça, je vous promets de vous faire la vidéo durant le week-end et de l'uploader sur YouTube. Et peut-être même de vous faire un live. C'est même quasiment certain. Si jamais je fais les custom loops, je vous ferai un live après, pas pendant, parce que j'ai pas envie que vous poireautiez pendant 50 ans sur le live. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses et j'aime pas faire trop patienter les gens. Mais je ferai un live après. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, sûrement la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.